parler de la discipline divine. Amen. Appel à la discipline. Appel divin à la discipline de nos paroles. Attends ta bouche. Dis à laisse ta vie. Dis à quelqu'un, tu cherches le diable. Tu cherches le diable. Il est dans ta bouche. Il est dans ma bouche. Ce matin, Dieu va nous envoyer un voyage. Amen. Ici, vous êtes à une école. Vous êtes à une école. Si vous pensez être à une église simplement, tu viens, tu pleures, Seigneur, non. Le problème de Dieu, ce n'est pas de te donner du poisson. Ça va t'enseigner comment on pêche. Et comment on pêche les meilleurs poissons. Parce que le Seigneur ne sera pas toujours là pour écouter toutes tes conneries que tu as dit dans ta prière. C'est Dieu qui a dit qu'il m'a fait. Seigneur qui a dit qu'ils sont pour me dire de moi là. C'est un roi. Un roi là, c'est comme un puissant moron. Lui il fait tout. Et puis quand il s'en va là, tu gères ça pendant 100 ans. Quand il passe encore, il fait tout. Quand il s'en va là, c'est les enfants de tes enfants, de tes enfants, de tes enfants qui gèrent. Alors, on va vous apprendre ici les secrets pour évoluer dans le domaine spirituel saint. Moi je dis toujours, je veux que les mêmes résultats qui se sont accomplis dans la vie des apôtres, que ces mêmes résultats s'accomplissent dans notre vie. C'est pas nous qui savons où on va. On n'est pas inquiet. Regardez, quand Jésus était dans la barque, pendant qu'il y avait le torrent, le tourbillon, les gens pleuraient, on dit qu'ils dormaient. Ça dit, tu seras en train de dormir, et puis on te dit ça brûle. Quand on te réveille là, c'est là le feu s'arrête. Les gens vont te valoriser. Je ne sais pas comment Dieu va faire. Je ne sais pas quand il va faire. Je ne sais pas par qui il va passer. Ce qui est sûr, tu seras valorisé. Tu as dit me dire, attends, même il dit quoi? Est-ce qu'il sait dans quoi je suis? Regarde, nous qui venons du ciel, nous qui avons, nous qui sommes citoyens et dignitaires du ciel, on n'a pas le langage de la terre. Et Dieu t'utilise pour déranger tous les systèmes. Les systèmes diaboliques et démoniaques qui sont installés là, ça sera dérangé. Le monde n'appartient pas au diable. Lève-toi. Dis Satan, ce monde n'est pas pour toi. C'est pour mon Père. Qui a créé. Et qui m'a placé. Pour régner. Dominer. Et gouverner. C'est à toi. Quelqu'un qui a appelé à régner. Quelqu'un qui a appelé à gouverner. Quelqu'un qui a appelé à dominer, il n'a pas le même comportement que quelqu'un qui ne sait pas où il est, où il va et qu'est-ce qu'il veut. Amen. Si vous n'êtes pas différent, le système ne va pas vous répondre. Je suis en train de dire à quelqu'un, il ne faut pas envier la vie de quelqu'un d'autre. Il y a des gens, ils vivent là, ils vont dans la cascade pour aller chuter en bas. Ça, c'est leur vie. Arrêtez de vous comparer aux autres. N'acceptez jamais qu'on vous compare. Dieu ne crée pas de photocopies. Il crée des personnes uniques à leur genre. Dieu crée une. On dit Dieu a créé le ciel et la terre. On dit quoi? Il vit que cela était bon. On dit quoi? Dieu n'a pas fait de photocopies. Pourquoi Dieu ressemble aux gens? Nous qui vivons dans les cascades, on nage à compte courant. Si tu veux que je sois ton missionnaire, sois prêt à nager à compte courant. Parce que tu ne comprends pas. Missionnaire, voilà. Il y a des gens qui viennent te suivre et puis ils ne te suivent pas bien. Fais attention. L'onction qui accompagne celui qui prie pour toi, c'est cette onction qui te accompagne. Oui. Depuis quand tu as vu quelqu'un qui est grand, sa femme est grande, ils ont fait des enfants nés. J'étais malade, j'ai trouvé quelqu'un
je suis arrivé là, mais j'aurais appris qu'il avait là tout belle là. J'ai dit, mais ta place est déjà occupée. Ton amen est bizarre. Est-ce qu'il y a une nouvelle personne? Je vais les nouvelles personnes. On attend le Seigneur pour eux. Vous avez venir remplacer ceux qui devaient occuper ces postes. Alors je prophétise que vous irez très loin. Et les anciennes personnes, je vous annonce que le combat est fini. Je suis sur la salle à tous. Appartient aux hommes et aux femmes qui sont connus. Chaque appartient aux gens qui n'ont pas baissé. Aux gens qui ne sont pas découragés. Aux gens qui n'ont pas fui. Aux gens qui sont crus. Je vous parle en tant que prophète. Voici l'heure de la réponse. Cette Pentecôte est déclarée sur ta vie. Pentecôte des résultats et Pentecôte de réponse. Écoute, le Seigneur a dit, après toi un dédommagement. Après toi un dédommagement. Qui a été dévancé, qui va attraper ton état. Qui a été lâché, on viendra te prendre. Regarde, la porte est ouverte pour toi. Il faut qu'il te dévance. Pour que tu aies quelqu'un pour t'accompagner dans la gloire. S'ils ne sont pas rentrés, qui va attraper ta main pour te présenter? Alors, tu es en train de faire les choses, c'est là que tu bavardes, tu parles et puis tu parles. Tu fermes ta bouche. Regarde, un roi, un prince, c'est les gens, c'est les notables, les gens et les gens d'activité, tu le places. Je vais dire à quelqu'un, ce retard sera rattrapé et sera dépassé. Ça n'a pas été facile. Mais on donne les choses faciles aux gens qui sont faciles. Ça appartient au dur. C'est pourquoi il y a un tel qui me plaît. Il y a un tel de mes frères musulmans qui me plaît. Il dit championnat collé, il dit CB qui dit. Où on est arrivé ici là, on ne peut pas, on ne parle pas au bébé spirituel, au présenté spirituel. On parle aux hommes qui ont de la valeur, aux femmes qui ont de la valeur. Le temps d'arriver, tu as dit quelle est ton histoire. Il y a des gens qui n'ont pas d'histoire. Ce mariage, j'ai été étonné. Les gens commencent à chanter. Ils se sont donnés nous un peu pour ta nous manger la main. Là, avec qui ils mangent, ils ont préparé ça. Toute ta vie, tu as la carte de donner un peu. On a la carte de donner un peu. Ça préparé pour toi. Et là, ma femme, j'ai dit, tranquille-toi. La piqûre. C'est parce qu'on est pressé qu'on va de l'entraînement. Ils n'ont qu'à dévancer. Ils n'ont qu'à montrer ce qui est en eux. Quand nous on démarré là, c'est la portée. On fait. Ça se soit dans le dire à quelqu'un. Il y avait le champion de l'envoi. Tu vas diriger. Tu vas la gouverner. Il vient, il ne veut pas, tu vas contrôler. C'est déjà décidé. C'est déjà entériné. C'est déjà signé. On attend le jour pour annoncer la résultat. Tous les messages qu'on vous donne ici, on vous prépare pour être des leaders. Il n'y a pas de leaders dans le monde. Le monde va de mal en vie. On a besoin des gens à qui on peut confier une entreprise. Des gens qui n'ont pas peur de crise. On dit que c'est dans la crise que Dieu a élevé Joseph. Vous verrez des oreilles qui vous fuir les crises. C'est dans la crise que Dieu a dit Fayaïo. Lève-toi et parle. Jamais je vais te décourager ici. On va faire nos paroles, on va s'insulter. Mais on va au courrier. Ici, dans cette classe, il n'y a pas de redoublant. Ça passe ou ça passe. Ça passe ou ça casse. On va tout temps, on va avancer. Le bout de la tunnel, on va avoir. Nous, si on va écrire notre histoire cette année. Conserve-toi plus. Conserve-toi plus. Ne suis pas le système. Non, tu as péché, tu attends. Péché.
Mais le péché est fait pour que les hommes traversent le péché pour aller dans la repentance. Il y a des choses qu'on t'entend qui te disent le diable, c'est un salaud, c'est un bâtard, c'est un fils de chien. On est les héritiers du Seigneur. On est disciples des autres carousels. On n'a pas le même langage. Réveillez votre conscience. Son frère, le Saint-Esprit m'a dit, va, ouvre ta bouche et je vais la remplir. C'est pendant qu'elle était assise, que le Seigneur m'a dit, ça son frère était sur la Bible. Il dit qu'ils apprennent la discipline divine de leur langage. Amen. J'ai un problème avec leur bouche. On va voir qu'est-ce qui se trouve dans la bouche. Et je vais le faire avec toi. Avant, tu me prépares. Quelqu'un va me préparer le livre de Jacques, le chapitre 3. Vas-y, missionnaire. Matthieu 12. Oui. À partir du verset 34. Écoutez bien la parole du Seigneur. Oui. Race de vipères. Ah. Voilà comment Jésus commence. Il dit race de vipères. Nous savons que le vipère, c'est un serpent qui a un venin. Le mal en esprit, c'est un venin. Il y a des gens qui ont le mal en eux et qui se cachent sous les couvertures religieuses. N'apprécie jamais l'homme de Dieu par son nom. Apprécie-le par sa qualité de vie. Parce que le don, c'est un habit. Race de vipère, oui. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses, Comment vous pouvez dire de bonnes choses, oui? méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Fais attention à ce qui sort de ta bouche. Amen. Ça détermine qui tu es, ça détermine ton état spirituel. Tu dois connaître quelqu'un, il faut l'écouter. Tu vas savoir qui il est. Ils ont vu Jésus, ils ont commencé à se lancer. Oui, et Jésus est venu pour nous libérer. Or, dans leur cœur, ils avaient un projet de le tuer. Il les a regardés, il a regardé leur cœur. Dieu, c'est ton cœur, il regarde. C'est pas moi. C'est ton cœur, il regarde. Il dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Vas-y. L'homme bon Voilà. L'homme bon, oui. dit de bonnes choses Il dit de bonnes choses de son bon trésor. de son bon trésor. Et l'homme méchant Et l'homme méchant dit de mauvaises choses dit de mauvaises choses de son mauvais de son trésor. mauvais trésor. Qui tu es, ce matin? C'est la question. Tu comprends tes paroles. Qu'est-ce qui sort de ta bouche matin, midi et soir? Totalise tes paroles d'une journée. Il faut voir le nombre de mauvaises paroles qui sont sorties. Le diable ne peut pas posséder un vrai serviteur, un vrai enfant de Dieu. Mais le diable peut envoûter un vrai enfant de Dieu par ta parole. Ce que tu vas sortir de ta bouche détermine l'esprit qui est avec toi. Faites attention à ce que vous dites. Les amis missionnaires, c'est qui le vit là? C'est qui je vis là? Tu ne vis pas ça. Personne ne peut supporter ce que je vis. Toi, ta souffrance, quand on met devant Jésus là, c'est la même souffrance. Donne-lui la tenue. Ta bouche. Voici ce qui te tue. C'est ta bouche qui te vend au sorcier. Ouais, les gens disent, ah, vraiment, on dit quoi? Et ça va? Bon, j'ai dit ma soeur, dépose ta fille. Tu ne sais pas qui elle est. J'ai dit, j'ai un business là, vraiment, il faut prier pour moi. Si ça marche, je vais venir te voir. Tu t'es vendu. C'est à cause de ta bouche. Tu es en train d'envoyer quelque chose. Tu es obligé de lui parler. À qui tu donnes ta bouche? À qui tu prends tes oreilles?
le pays où tu habites, tu auras peut-être la guerre. Donc Dieu t'envoie l'argent pour que tu puisses déplacer avec un autre pays. Mais comme tu as fait promesse, voilà, elle vient. Ah, on y va. C'est qui l'a pris? Oui, c'est toi qui l'as pris. Ah, regarde ça. Et si tu refuses de lui donner, elle venait te maudire. C'est-à-dire, tu es parti pour une malédiction cadeau. Et plein de personnes sont comme ça. Va t'asseoir, sois béni. Ils font des promesses aux gens. Ils donnent des paroles aux gens. Ils veulent une fille, je vais te marier. Tu es sorti à elle. Tu l'as promis mariage. Et puis tu ne la maries pas. La vie sort de la femme. Méfiez-vous. Si elle prend ça, si tu n'es pas sorti ça là, si elle te maudit avec prière, ne pas arrêter ça. Parce que tu t'es vendu à elle par ta parole. Si tu as le mal, c'est pour l'amusement. Si elle accepte quand tu es vendu, ah, tu connais le contrat, c'est pour l'amusement. Tu as fait la laisser son mari. Peut-être que le mari là-même, c'est vrai, ne l'était pas bien, mais il payait un peu la maison. De temps en temps, il a géré au moins 15 000, 20 000. Il te donne 150 000 Congolais, ça. Tu me vois là, c'est la fin de tes souffrances. Je change ta vie. Si c'est une sorcière que tu as fait la promesse, tu es mort. Et il y avait ça aussi. Vraiment, il y a le coupé. Tu vas couper quelqu'un. Attends, c'est dans quel monde on aime? Maintenant, on est tombé du fait qu'on ne veut pas. C'est le monde qui dit ça. Et quand on coupe même pas les hommes de Dieu. L'homme de Dieu dit je n'ai rien fait. C'est ta bouche. Il faut attraper ta bouche. Nous tous ensemble. C'est ma bouche qui les vend. Là, Jésus a dit, quand vous venez à Dieu, regarde l'état de votre cœur. Ici, là, on vous amène à quitter le mal pour venir vers le Dieu. Vous n'allez jamais m'emmener à vous suivre dans le mal. Si c'est ça, quittez l'église. Tu ne seras pas en bonne santé ici. Parce qu'on va t'attaquer psychologiquement, t'attaquer mentalement. Quel va c'est lui là? Attends, pas ça. Tu m'as posé une question. Viens te choquer, il faut partir. Ici là, c'est le Dieu qui marche. Tu as fait le mal au dehors. Tu viens, nous on demande pardon, depuis on te plaint, on te dit pardon. Le chemin continue. Au verset 36, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Tout ce que tu as dit, tu vas rendre compte. Ce que vous ne savez pas, ça est la parole que Dieu a créée. La parole a un pouvoir de créer, ça a un pouvoir de vie et ça a un pouvoir de mort. Méfiez-vous. Mais c'est ça. Quand tu es spirituel, là, tu fais attention à ça. Je me rappelle, le frère Michel nous disait un jour, quand il travaillait, il avait le BPC, il travaillait dans les usines qui fabriquent les casseroles là. Ils avaient l'habitude de taquiner une maman qui vendait banane. Donc, ce jour elle est arrivée, la taquiner la maman, elle a pris les bananes, elle a mangé. La maman dit, mais il y a un dos. Il y a des places qui étaient faudies. Elle dit, Marco à la cama. Quand il a entendu, je laisse pour moi à Dieu là, tous les pots, ça dit les bananes que les gens ont payés. Ils ont totalisé les pots, plus les bananes qui étaient sur la presse. Il lui a donné là. La femme l'a regardé comment. Elle dit, toi tu es un enfant, tu iras où? Il dit, petit amusement, on est en train de faire. Tu envoies ça au haut là-bas, c'est quoi? Mais c'est pourquoi on dit Dieu, il est le Dieu des pauvres. Quand tu fais du mal à quelqu'un, tu as pris tout ce qui lui reste. Mais il va se remettre à Dieu. Mais je ne sais pas comment les gens pensent. Tu as pris ma femme.
chassé de l'église. Tu m'as chassé de la maison. Tu as arraché la voiture. Je me cache quoi? Étant dans cet état-là, je passe sur la parole de ton père et je passe sur la parole de ta mère. Parce que tu es en train de prendre la part de Dieu pour me détruire. Or, dans la destinée, Dieu a dit tous ceux qui vont s'élever comme toi, je les ferai la terre. Donc, du coup, si même Amen, je n'ai rien à dire. Méfiez-vous des gens qui ne parlent pas. C'est les plus dangereux. Maintenant, toi aussi qui parle, il faut faire attention. Ta bouche aussi d'être utilisée par Dieu. Donc, chacun va rendre compte. Les 20 paroles, c'est quoi? Les 20 paroles, c'est les paroles qui n'ont pas de but. Missionnaire, viens par viens. Le missionnaire est là, on travaille ensemble. Parce que le travail de Dieu est difficile. Le Dieu, je suis fatigué, je prends le relais. Le il est fatigué, je prends le relais. C'est une leçon qu'on puisse continuer la mission. Maintenant, si moi je dis, lui là, il va dire quoi? Il ne va pas me dépasser si c'est des vraies paroles. Quel est le but qui me dépasse? Est-ce qu'on a dit qu'il est venu me dépasser? Ça fait des concurrences. On a dit qu'il est sur les arbres. Je commence à le. Là, c'est là, Dieu va demander. La jalousie que tu portes au missionnaire, c'est pourquoi? Il n'y a pas de but. Les paroles, ce sont des paroles qui n'ont pas de but. Des paroles qui n'ont pas de sens. C'est des paroles qui sont faites parce qu'on est fâché contre lui ou parce qu'on a quelque chose dans son cœur contre lui. Mais libère ton cœur. J'ai l'habitude de dire à ma femme, il y a une séquille ici là. C'est Dieu et puis moi on est gardien. C'est qui rentre ici là? C'est la personne qui dit qu'elle est responsable. Il faut penser ce que tu veux vraiment, ça c'est ton problème. Je ne marche pas sur tes pensées. Je ne marche sur ce que tu as déclaré pour ma destinée. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, ta bouche est sacrée. Cette bouche-là, Dieu l'utilise, donc fais attention à ce qui sort dedans. Ils sont comme, comment on appelle ça même? Chauve-souris. Son nom en zone d'avant, on appelle ça. Akbani. Vous avez Akbani là. Il chie par sa bouche. C'est par là il mange. C'est pourquoi c'est un animal qui est considéré comme un animal maudit. Le mal là, c'est comme caca. Imaginez que quelqu'un ne s'est pas brossé, ça fait 3 semaines. Et puis il veut te faire bisous. Regarde-moi. Donc, imaginez ça. On ne s'est pas brossé pendant 3 semaines, puis on parle à Dieu. Ça même peut-être Dieu est là, mais il dit ange. Envoyez, comment on appelle ça? Il dit ange, voilà, faites comme ça. Je vais vous tenir là sur le. Mais tout là-bas c'est gâté. Tout là c'est gâté. Donc faisons attention à ce que nous faisons. Les choses de Dieu sont sacrées, c'est simple. La maman venait d'arranger son témoignage tout à l'heure. Le prophète va voir le missionnaire presse. Chacun a son don, chacun a sa capacité. Elle est venue, les 2-3 jours, il n'est pas reçu. Dieu va tourner sur l'esprit, il faut laisser ça. Pour casser que le miracle ne dépend pas de la personne que tu vas voir. Quand elle est venue, elle a soulevé sa foi. Je lui ai dit, maman, le Dieu qu'on adore, c'est un Dieu de miracle. Le fait que tu as accepté que tu es malade depuis ces temps-là, il y a plus quelque chose. Il y a des études scientifiques qui le démontrent. Le cerveau de l'homme là, dans le cerveau de l'homme là, il y a 2 substances que ça dégage. J'ai un peu oublié le nom scientifique. Quand tu es content, ça dégage des substances de joie. Quand tu es fâché, ça dégage des toxines qui vont te tuer. C'est pourquoi on va annoncer que quelqu'un a le sida, qu'est-ce qu'on fait?
on met de la psychologie autour de lui. Tu as vu tel artiste, il a ça. Hé! Les gens guérissent maintenant. Pour soulever ta foi. Maintenant, dès que tu es mort, ah, je suis mort! Tu n'as pas misérable! Ah, misérable! On est mort! Bah, toi, tu dis, tu es mort. Qui va mourir à toi? On peut m'appeler là-bas. Qui va mourir à toi? Moi, je vais regarder mourir à toi. Pardon, il y a trop de travail. Tu veux mourir, mais je faut pas dire seul, faut nous mettre dans son ami. Reste là-bas, faut pas venir au monde. Ah, c'est ça. Attention. Ça sera quand tu viens voir l'homme de Dieu, tu l'as occupé l'homme de Dieu, ça va pas, c'est chaud. Voilà le mot. Tu peux dire il y a problème, mais c'est chaud. Maintenant, tu viens écouter ce que Dieu va dire par la bouche de l'homme de Dieu. Vous écoutez les médecins, vous écoutez votre dentiste, vous écoutez vos gynécologues, vous écoutez vos patrons. Quand il s'agit de Dieu, on dit, ah, c'est si tel parle, il parle. Et qu'il y a des médecins. Celui qui a créé la médecine, à la fin, école de médecine. Je ne suis pas en train de vous dire, n'allez pas voir les spécialistes. Mais de la même manière que vous croyez aux spécialistes, quand bien même il peut se tromper dans les diagnostics, vous leur donnez un crédit à 100%. Maintenant, quand on te dit, et c'est ça, et c'est ça, c'est ça. Ça prend le jour que la maman est venue faire le témoignage. Maman, tu as vu le guérir, amen. Ce n'était pas quelque chose de nouveau pour moi parce que je savais que Dieu était capable de le faire. Tout dépendait de ce qu'elle va confesser. Et c'est quand il a vu, ça va être une missionnaire. Ça va, je crois. Ça va. Ça va être il ne faut pas prendre le témoin. C'est elle, c'est sa foi. C'est sa foi. Les messages qu'elle a entendus, qu'elle a réduit les messages, elle dit Joe. Et c'est à toi. Quelque chose là. J'ai appris en ça longtemps, rien n'a changé. Mais je dois essayer. C'est de rien à perdre. Tu n'as rien à perdre. Faut essayer. Souvent les gens ont peur du changement. Souvent le changement c'est à ton intérêt. Il y a des gens ici, si vous n'êtes pas passé par le problème que vous passez aujourd'hui là, Dieu ne peut pas vous faire confiance. Écoutez-moi, chacun a sa destinée. Les épreuves de ta destinée ne sont pas les épreuves de ma destinée. Mais dans ces deux destinées, on a quelque chose en commun, notre foi en Dieu. De la même manière que les épreuves sont programmées, il y a aussi la fin. Mais il y a des gens, on ne sait pas s'ils sont païens ou bien ils sont chrétiens, on ne sait pas. Quel est le problème aujourd'hui là? Ah non. Là, on a prié pour un missionnaire. Ils l'ont fusillé à l'esprit. Donc il y a une partie qui m'appelait, j'ai peut-être pensé là vraiment, sa fille a des problèmes, c'est son unique enfant, il faut l'aider. J'ai dit à la tante, quand vous nous mettez en contact avec les gens là, dites aux gens qui ont l'air avec moi. De grâce. Dites aux gens qui ont l'air. Parce que, il ne faut pas, on va se fatiguer. Donc quand la dame m'a appelé, j'ai contrôlé, le Saint-Esprit m'a dit, on l'a fusillé à l'esprit. Comme son âme, il y a des âmes qui sont très solides. C'est quoi les sorciers? Un sorcier seul ne peut pas tuer, ils sont toujours en groupe. Et pour tuer, ils sont obligés de taper 10 ans. Quand ils tirent sur toi, là, vous savez ce qu'ils font? Ils t'empoisonnent via des médicaments traditionnels pour accélérer ta mort. Ça, c'est le secret supérieur. Donc, il a dit à la dame, si ta fille est malade, non, il dit oui. Il dit bon, va essayer les fétiches. Et lui dit, on m'a dit, il sait les fétiches là. Il ne coupé pas. Elle a rappelé, la tante aussi m'a rappelé. Mais missionnaire, pourquoi tu fais ça, Yéli? Tu m'as appelé comment? Missionnaire. Mais si quelqu'un qui a missionnaire pour missionnaire, lui, c'est la laissé. Il a laissé comme ça. Car derrière, son mari envoyait des trucs. La dame même qui a lancé l'attaque, c'est elle qui est partie voir le mari pour dire si tu mets comment ça, ça guérit. Regardez bien. Quand tu es malade, quelqu'un te force. Il est en train de te forcer quelque chose qui n'a rien à voir, qui va vers les disénats. Il faut te poser des questions. Il y a son fort. La dame, elle dit non, il faut prendre, il faut qu'il prenne là. C'est notre soeur. Elle n'est même pas liée à la dame.
sinon ça ne va pas. Donc, la femme m'appelle, j'ai dit je ne peux pas prier. Il faut finir là-bas. Donc elle m'a dit, ils ont fait là-bas, la situation s'est empirée encore. Elle m'a appelé encore, le Saint-Esprit dit, il y a quelqu'un qui a envoyé marabout, la même dame a envoyé marabout. Elle m'a appelé, j'ai dit, quand elle s'est fétichée dans ce moment, elle dit, ça ne va pas. Hôpital, on ne voit même pas clair. Bon, marabout. Elle me dit, non, on me dit, c'est pour les coups. 3 jours après, elle m'appelle. Ah, qui est la même dame a envoyé marabout. Elle dit, c'est pour elle, ça ne va pas. J'ai dit, bon, maintenant, on va faire pour moi. Parce que moi, le Dieu que j'adore là, il ne fait pas camaraderie. C'est comme garçon. 2 garçons peuvent s'attendre sur maison. Ils vont s'attendre sur l'argent. Tu vas voir l'autre à voler l'argent de son ami, c'est pas pour lui. Oui, il va avoir dirigé la celle-ci femme. Dieu aussi là, il ne partage pas. Donc elle appelle. On a pris, j'ai dit à la femme, je vais te montrer que ce n'est pas moi qui fais. Dans la Bible, il y a un monsieur qui s'appelait Jairus. Son serviteur était malade. Ce n'est même pas son parent. Il est parti plaider auprès du Seigneur. Et Dieu a guéri son serviteur. Je veux que simplement tu te dises, j'ai croisé un homme qui parle à Dieu. Lui et moi, on va s'associer pour dire à Dieu, afin que l'hôpital ne maîtrise pas, que marabout ne maîtrise pas, que fétiche ne maîtrise pas. C'est que forcément, il y a quelqu'un. C'est le Créateur. On a prié de quoi 3 jours, 4 jours après, elle m'a appelé. Elle me dit, on a quitté l'hôpital. Les médecins disent, on ne sait pas par quelle magie. L'eau est sortie dans son ventre. Tout son métabolisme a commencé à se remettre en place. Vous ne le voyez pas très dans le domaine spirituel. Donc, comment on vous dit les gens croient? Parce qu'il y a des gens, ils sont quand il y a un missionnaire qui c'est là, lui, il dépasse le missionnaire. Là, j'ai tout essayé, c'est bon. Continue, missionnaire. Au verset 37. Oui. Car, oui, par tes paroles, prépare-moi sur Jacques. Comment te dire ça? Par tes paroles, oui. Tu seras justifié. Donc, c'est par tes paroles qui sera libéré. Si encore tu as dit des paroles négatives, tant que tu es vivant, tu peux changer les choses. Mais si tu es mort, c'est fini. Donc, ce matin, on va faire quoi? Je n'ai pas entendu. On va? Est-ce que vous êtes prêts à changer? Ben, nous tous ici, là, même ici, on a quand tu es en boule. Quand tu es sous pression, ton disque dur, tout est mélangé. Ça veut dire le boulot qui est ici, c'est passé derrière. L'autre, tu es en débiologie. C'est pour cela le diable. Quand le diable te détruit, il te met la pression. Parce qu'il sait que dans la pression, tu ne vas pas réfléchir. Voilà comment il travaille. Le diable nous a expliqué ça. Il dit qu'il a tenu le combat spirituel du diable. C'est dans la pression. C'est quand il y a la pression, le diable même il te tue, toi, il faut te tuer. Mais quand il y a la pression, le diable même il va faire, va faire. Il dit non, je ne peux pas. Comment il est trouvé? De la même manière, c'est pour ça. Ça va partir. Tu vas avoir dans l'affaire. C'est pas que je me rends malade. Donc, quelqu'un qui tient comme ça, nous sommes expliqués. Donc, c'est sa parole. Par ta parole, tu seras justifié par ta parole qui sera condamnée. Prends Jacques, comment ça? Jacques chapitre 3, à partir du verset 1er, lui à partir du verset 1er, on va aller rapidement pour finir. Jacques chapitre 3, à partir du verset 1er. Oui. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, parce que ceux qui se mettent à enseigner sont des gens avec qui Dieu fait des expériences et Dieu a testé leur fidélité, leur foi, leur endurance. C'est pour cela que Dieu les investit de cette mission-là pour enseigner. Continue. Car, oui, vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous branchons tous de plusieurs manières. Il dit nous serons jugés plus sévèrement. Qui sera jugé plus sévèrement? Ceux qui enseignent. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait. Donc si quelqu'un ne bronche point, remonte un peu plus haut, regardez ce qu'il dit. Nous bronchons tous. On bronche
tous. De plusieurs manières. De plusieurs manières. Ça dit à quelque chose. Il n'y a pas de problème. Ça va souvent. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas critiquer. Il y a des critiques qui sont positifs. Et puis il y a des critiques qui sont négatives. On peut critiquer pour dénoncer un système qui n'est pas bien. Tu as le droit de dire ça, là, je ne suis pas d'accord parce que je pense ça. Ça, c'est ton droit. Mais quelque chose qui est bien, toi-même, tu vois que ça t'a servi. Et puis tu critiques ça. Bon, pourquoi on ne sait pas? Continue. Si quelqu'un ne bouge point en parole, ça dit, si devant la situation tu n'arrives pas à réagir, tu ne poses pas en parole. Oui, ça dit, tu ne parles pas. C'est un homme parfait. C'est quelqu'un que Dieu dit ce homme est bon. Vas-y. Capable, oui, de tenir tout son corps en bride. Parce qu'il est capable de tenir son corps droit. C'est la bouche. Le péché là, ça passe par la bouche. Premier numéro 1, où le péché passe, c'est pas ici, c'est pas ici, c'est pas ici. Premier péché, c'est là. Ta bouche. Il y a des femmes qui ont tué les enfants par les bouches. Le papa il a fait quelque chose, elle met ça sur l'enfant. Mais l'enfant, il a quoi à voir? Bon, quand il était en train de faire mon business là, sa petite tête n'était pas calculée. Vous n'avez pas appelé, dire bon, on va faire notre business pour venir. Mais pourquoi le père était con? Rien avec le père. Voilà, c'est ça. Comme ton père, comme ton père. Mais regarde, c'est dit, comme son père. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Bonne fête, maman. Et répondez, c'est pas grave. On va vous choquer un peu. On va choquer. Amen. Ça, peut-être que vous missionnaires vous ça. Amen. Fais attention. Continue. Verset 3. Oui. Si nous mettons le morse dans la bouche des chevaux, c'est-à-dire, le morse, c'est un fer qu'on met dans la bouche des chevaux. On met ça dans la bouche d'un cheval, c'est pour le guider. C'est-à-dire, à partir de la tête du cheval, à partir de sa bouche là, le cheval obéit à toutes les directions que tu lui donnes à partir de sa bouche. Donc c'est la bouche du cheval qui dirige le cheval. Est-ce que vous comprenez? On va voir ce que la Bible va dire un peu plus loin. Vas-y, Michel. Et vas-y. Pour qu'ils nous obéissent, nous dirigerons aussi leur corps tout entier. C'est-à-dire, on met ça pour que ce cheval puisse nous obéir. À partir de ce instant, on dirige tout le corps. Pas frapper aussi. Là, même si ton voisin est fatigué, il faut le taper. Parce qu'il n'a qu'à écouter une prédication ça. Il ne faut pas après, il va dire on a parlé de quoi et puis il va nous créer un problème. Continue. Voici, même les navires. Regardez, vous voyez les gros bateaux là, oui. Qui sont si grands. On dit ils sont si grands, oui. Et que poussent des vents impétueux. Ça y est, les tempêtes, ça les pousse, mais les navires là sont là. Ça y est, ce gros bateau là, oui. Sont dirigés. Ils sont dirigés par un très petit gouvernail. Par un petit gouvernail, c'est un truc qui est comme ça. Ça y est derrière le bateau, derrière la coque là. C'est ça qui dirige tout ce bateau. Donc la langue du bateau là, c'est le gouvernail. Tu as touché ça là. Le bateau va plus, le bateau va chavirer. Continue. Au gré du pilote. Au gré du pilote. C'est-à-dire, le gouvernail est là, mais il y a quelqu'un qui le pilote. Qui pilote ta langue? Qui pilote tes paroles? C'est pourquoi la Bible dit quand tu es fâché, ferme ta bouche. Il ne faudrait pas que le soleil tombe sur ta colère. Pourquoi? Parce que la nuit, ton âme va sortir. Et le diable utilisera pour pratiquer la sorcellerie. Fais attention. Continue. De même, la langue est un petit membre. La langue, c'est un petit membre du corps, oui. Et elle se vante de grandes choses. On dit quoi? Elle se vante de grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Donc la Bible dit que la langue est un petit feu qui peut détruire toute une grande forêt. Ça veut dire que ta langue peut détruire toute ta destinée. Ça peut détruire la destinée de quelqu'un. Vous voyez la dangerosité? Un jour, on était en train de prier pour quelqu'un, et puis on a senti que c'était de la sorcellerie.
Le Seigneur m'a dit, c'est le mari qui est en train de faire ça à sa femme. Je dis, ah, mais moi, il connaît le gars. Je connais le gars, et puis l'homme de Dieu avec lequel j'ai prié, il a dit, moi, c'est la même chose. J'ai dit, ah, mais le gars, il me connaît bon. Vraiment, si les sorciers savent, franchement, ça va me connaître. C'est-à-dire que je pouvais tout penser, mais je ne pouvais pas lier à ces paroles qu'il disait. Et un jour, j'ai fait passer à son j'appelle le tonton. J'ai dit, le problème que tu as, un peu ça fait le temps. Il dit, ouais, elle ne me respecte pas. Comment souvent il a maudit, quand on dort, il a maudit. Tu vois ça? Il dit, même quand il a maudit sa femme, il parle que je lui maudis ça. Et quand j'ai regardé ça, le Saint-Esprit a dit, creuse un peu. Donc je cause un peu, je dis, ah, il dit, mais ça là, tu es garçon de ma mère, non, c'est pas de dire. J'ai dit à ma maman. Ma maman, spécialiste de parler mal. On appelle sa maman parle mal. Donc, ouais, d'où il dit ça? Le baptisé du Saint-Esprit, là, il y a des disciples du grand missionnaire, je regarde. Ça, il a fait à soi, il a commencé à m'enseigner. Il a tapé ça. Il dit, nous sommes tous dans la demande, on a pris et tout ça. La femme a commencé à bien à cette époque. Parce qu'après, elle m'a dit que quand elle va à son nom, elle se sent pas simplement. C'est un peu comme quelqu'un qui a brutalisé. Parce que même dans ses rapports, même, il était ça. Donc, ouais, la haine a fait que les rapports qu'il faisait à sa femme, qui étaient des rapports bien, sont devenus des rapports violents, agressifs pour elle. Le mal a fait la maison. Après, je lui ai dit, c'est quel est le problème? Non, elle fuit dans mon portable. Ah, tu es cause. Toi-même, tu ne fouilles pas dans le portable de ton ami. Ça, c'est vrai. Ouais, regardez, à côté, regardez dans la dimension où c'est passé. Mais ce jour-là, les gars, on pleurait ensemble. Mon frère est fâché pour faire du thé. Je mettais le coup de la musique, il passe à autre chose. Quand le voit, il dit, il fait rouge. Je dis bobo. Bousquet, on peut plier. S'il a envoyé, un seul, c'est pas bon. C'est moi, mais après, il a pleuré. Et puis, quand ça, là, pour guérir de ça, là, c'est difficile, hein, parce que la Bible dit que un péché qui est commis étant conscient, pour pardonner ce péché, c'est difficile. Les conséquences restent. Continue. Au verset 6. La lampe aussi est un feu. La lampe aussi est un. On répète ça. La lampe aussi est un feu. Un jour, il y a un sorcier qui m'a dit quelque chose. Vous voyez, après sa délivrance. Le sorcier m'a dit, missionnaire poésie. Je dis oui. Il dit, toi, il ne faut jamais laisser la main de Dieu. Je dis, mais pourquoi? Il dit, non. Déjà que tu fais par tes confessions de paroles, là, le jour tu t'es amusé. Pour toi, là, on ne va même pas attendre une pièce. Dès que c'est bon, on a arrêté là-bas, tu es un homme mort. Que tu fais beaucoup de dégâts. C'est la spiritualité qu'on dit, feu, ça agit. Ah, mais nous, on ne voit pas, regarde, c'est lui. Ça agit. J'ai écouté le témoignage d'une sorcière comme ça. Elle dit qu'elle partait opérer, ils étaient en cours. Ils partaient opérer dans une maison. Donc ils ont l'un de leurs voisins, ça dit la maison où on opérer là. Donc ils sont obligés de passer sur cette maison-là. Avant d'aller directement, ils ont expliqué, ils disent à partir des maisons, les servent de relais. Il ne peut pas quitter directement comme ils à partir des maisons. Dès qu'ils descendent dans une maison, ils maudissent la maison, ils vont ils se déplacent comme ça. Vous voyez un peu comme les. Comment on appelle ça? Les kangourous là. Donc maintenant, il avait une petite fille. Il était de regarder la fille là. La fille n'est pas consciente, la fille ne peut pas dire ces choses. Mais la fille est venue à l'église. On dirait qu'ils ont bien pour baptême Saint-Esprit pour sa maman, et puis la fille était en train d'imiter ça à 2h du matin. La dame dit, ils ont perdu le chef des sorciers.
Ce jour-là, il est mort. Elle, c'est comme elle était ici, elle s'est retrouvée qu'à tête là. Parce que la petite fille était en train d'imiter. Que Dieu nous parle. Seigneur, vous on joue avec des choses. On a une âme tensionnée dans nos mains et tout ça. Elle dit la petite, elle dit, qu'elle a regardé dans le témoignage, elle dit c'est pas normal. Que même ça que la fille était en train d'imiter. C'est comme un bébé de 5 ans, il a aucun dans sa main. Les corps a dit, vous allez faire quoi? Quand il fait comme ça. On sait qu'il ne peut pas tirer, mais on sait jamais. Ah là, c'est dangereux. On n'a pas peur du bébé, mais le corps qui est en train de pas partir seul. Tu es fâché avec quelqu'un. Réglez-vous. N'ayez pas peur de régler les problèmes. Amen. Même si le problème doit arriver peut-être à un truc, si vous devez avoir la paix, protégez la vie et protégez la paix. Continue. La langue aussi est un feu. La langue aussi est un, à deux. Un, deux, la langue aussi est un feu. La langue aussi est un feu. La langue aussi est un feu. Ma langue aussi est un feu. C'est un feu. C'est un feu. Feu là, il connaît camarade. Il est camarade avec quelqu'un. Continue. Ça, c'est les outils, je suis en train de vous donner. On peut l'utiliser. Le missionnaire peut dire qu'il ne faut pas utiliser ça n'importe comment. Oui. On peut l'utiliser. Mais dans les cas d'extrême et dans les cas de légitime défense, on vient consulter le missionnaire d'abord. C'est nous, on va engager ça. Sinon, si c'est toi, si missile, on dit quoi, Satan 2, les codes de Satan 2 sont dans ta main, là, on est mort. Continue. C'est le monde de l'iniquité. Voilà, la langue, c'est le monde de l'iniquité, c'est le péché. Amen. Faites attention. Beaucoup d'hommes à l'église ont pris pour eux les choses de l'État, c'est votre même bouche. Il y a des affaires, ça ne te regarde pas. Même si on va te présenter devant toi, tu dis, oui, j'ai compris. Ah oui, bon. Ah, ça là, réglez ça. Il y a un monsieur qui me plaît bien avec ça. Ah, mais ça là, réglez ça en vous là-bas. Mais c'est toi, j'ai dit, viens t'asseoir même. Faites attention. Ce matin, Saint-Esprit, frère, si tu as deux fois allumé quand sorcier pique des mots attaque. Mais il ne faut pas allumer ça sur l'homme, il faut désactiver ça. Amen. Continue. La langue est aussi placée parmi nos membres. C'est placé parmi nos membres, oui. Souillant tout le corps. Vous voyez, ça fait quoi? Ça souille tout le corps. Ça souille tout le corps. Ça dit ta langue peut décider des événements qui vont arriver à ta tête, à tes yeux, à ton ventre. C'est pourquoi les sorciers utilisent beaucoup la parole. C'est un feu, ils utilisent ça. C'est pourquoi nous les chrétiens, pourquoi le Seigneur dit la vengeance là? On n'a qu'à lui laisser ça. Parce que si toi tu vas te venger, tu vas te venger de la mauvaise manière. Dans la vengeance, qu'est-ce qu'on fait? Dieu lui gagne. Regardez, quand Dieu a donné une vengeance, que l'homme a donné une vengeance, c'est deux choses différentes. Quand c'est Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va punir le corps pour que la personne se rende compte qu'elle a déconné. Donc si la personne se rend compte qu'elle a déconné, elle va se dire, mais qui m'a poussé à déconner? C'est le diable, elle va attaquer le diable. Donc dans la vengeance de Dieu, on tape un peu la personne qui a déconné pour qu'il prenne conscience. Et puis maintenant, lui il s'associe à Dieu, on attaque. Mais si c'est nous là, quand on vient là, ou pas. Tu es content, non? Tu viens de tuer. Dieu t'a donné l'autorisation de faire. Si la personne appartient à une famille, si la personne a des enfants, si la personne a ses amis, et puis nous tous on est au courant de ça. Donc au lieu d'un problème, d'après grand missionnaire, le grand missionnaire dit une femme égale à un conteneur de problèmes. Dans notre formation missionnaire. Si tu as deux femmes, tu as deux conteneurs de problèmes. Si tu as trois, ainsi de suite. Donc au lieu
pouvais régler par le spirituel, tu as sacrifié toute ta destinée. Je prends autorité dans le nom qui est au-dessus de tout. Toute parole de malédiction qui a été prononcée contre vous, que ce soit par votre bouche parce que vous étiez énervé, conscient ou inconsciemment, est annulé par le sacrifice de Jésus. C'est comme si les gens ont dit sur vous, que ce soit ton père, ta mère, je prie que quel que soit le problème, vous réglez le problème. Mais tu n'as pas le droit. La personne n'a pas le droit, à cause de ce problème, de décider de ta destinée. Je prie, parce que la parole d'un prophète est au-dessus. Père, je me tiens dans le sacrifice qui est au-dessus de tout sacrifice. Ce matin, je m'arrête à la grande des 4 triomphes. Le triomphe universel humain de mon maître, le grand missionnaire Zoka Hussein, qui me permet d'enclencher les 3 triomphes divins. Je vais en guerre contre toute parole de malédiction et je les annule. S'il y a problème, les problèmes seront réglés. Mais pas de mort, pas de destruction de destinée. Seigneur, tu es mort pour sauver les hommes. Notre ennemi, ce n'est pas à nous. Notre ennemi, c'est le diable et les démons. Je prends autorité contre tout homme fort qui a saisi votre destinée. Je déclare qu'il tombe. Je déclare qu'il tombe. Que l'esprit qui est derrière lui parte. Je détruis tous les fondements maléfiques. À ma qualité de prophète, j'active le signe de la grâce de Dieu. Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Voici ce que le Saint-Esprit est en train de me dire. Il me dit que nos paroles vaines entraînent la mort. Elles entraînent la sérénité. Nos paroles vaines enlèvent la vie. Elles sont sans valeur, elles sont sans but, elles sont sans direction. Seigneur, toutes les paroles vaines qu'on a prononcées, je prends l'engagement dans le nom de Jésus. Je prie que le Saint-Esprit annule ces paroles-là. Si ces paroles ont été prononcées dans un état de colère, que Dieu fasse justice. S'il y a une justice, elle ne doit pas être une justice humaine. Elle doit être une justice divine. Tous les frères et sœurs qui ont été convoqués dans un tribunal occulte, je vous déclare innocent, non coupable, et vous quittez ce tribunal dans le nom de Jésus. Tous nos frères et sœurs qui ont été gagnés à le conseil de discipline, à la justice, je déclare que vous gagnez ce procès. Au nom de Jésus, que vous soyez innocentés et dédommagés. Au nom de Jésus. Tous ceux qui ont connu des injustices, à ma qualité de prophète, j'active cette option du surnaturel et je déclare que Dieu vous fasse sortir de là et que Dieu soit votre justice. Tous nos frères et sœurs qui sont victimes des envoûtements, victimes des attaques maléfiques, à ma qualité de prophète, je prie que tu sors de cet endroit maintenant. Au nom de Jésus. Que le Seigneur change tes paroles. Au nom de Jésus. Que le Seigneur change tes paroles. Au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ta volonté. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ta pensée. Que ta pensée soit totalement au Saint-Esprit. Je vends des émotions au Saint-Esprit. Parce que ta volonté n'a pas été totalement sur la direction du Saint-Esprit. Par ta parole, tu as amené la mort dans certaines vies. Je prie que Dieu te pardonne cela. Et que, à compter d'aujourd'hui, que le Saint-Esprit, à compter de cette Pentecôte, que tu ne sois plus au contrôle de ta volonté. Répète après moi. Père Céleste. Père Céleste. Je prends l'engagement ce matin. Je prends l'engagement ce matin. Après ce message que je viens d'entendre. Après ce message que je viens d'entendre. Tant que je n'aurai pas cédé ma volonté. Je n'aurai pas cédé ma volonté. À la volonté de Dieu. À la volonté de Dieu. Je ne serai jamais responsable. Je ne serai jamais responsable. Et discipliné. Et discipliné. Seigneur. Je reconnais. Qu'à certains moments donnés de ma vie. J'ai prononcé des paroles vaines. Qui ont envoyé la mort autour de moi. Tu m'as béni. C'est moi j'ai ouvert la porte. Par mes mauvaises pensées. Par ma jalousie. Par la haine qui est dans mon cœur. Par le manque d'amour. Le diable est passé par là. Aujourd'hui
me faire souffrir. Aujourd'hui pour me faire souffrir. J'ai entendu ce message. J'ai entendu ce message. Seigneur, je viens à tes pieds. Je viens à tes pieds. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Mes paroles ont pérennisé la sorcellerie dans ma vie. Ont pérennisé la sorcellerie dans ma vie. Je me dis d'où vient le problème. Je me dis d'où vient le problème. Je cherche, je ne vois pas. Je cherche, je ne vois pas. Plus c'est caché. Plus c'est caché. Plus ça détruit. Plus ça détruit. Satan, tu n'auras plus accès à ma bouche. Tu n'auras plus accès à ma bouche. Je ne vais plus livrer ma bouche à la sorcellerie. Je ne vais plus livrer ma bouche à la sorcellerie. Je ne vais plus livrer mes émotions au diable. Je ne vais plus livrer mes émotions au diable. Je les livre au Saint-Esprit. Je les livre au Saint-Esprit. Que le contrôle de mon langage. Que le contrôle de mon langage soit totalement soumis au Saint-Esprit. Soit totalement soumis au Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Par la puissance et le feu du Saint-Esprit. Par la puissance et le feu du Saint-Esprit. Tout marque maléfique. Tout marque maléfique. Quitte mes paroles. Quitte mes paroles. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que l'onction de Dieu. Que l'onction de Dieu. Coule. Et traverse mes paroles. Et traverse mes paroles. Coule et traverse mon cœur. Coule et traverse mon être. Coule et traverse mon être. On va se tenir tous les jours. On va se tenir tous les jours. Bien aimé, mettez du sérieux dans ce que vous êtes en train de dire parce que nous sommes